Week-end, c'est pareil, on assiste à des fêtes clandestines en plein couvre-feu, en pleine troisième vague aussi, des soirées qui s'organisent souvent à la dernière minute, en toute discrétion. Bonjour Alfred Orange. Bonjour. Vous avez enquêté avec Marilyn Hotman pour RMC. Expliquez-nous comment s'organisent ces soirées clandestines. Alors, tout se passe en ligne, notamment sur Facebook, à travers des groupes privés que l'on intègre en renseignant ses motivations. Une fois admis, les propositions de soirée sont visibles. Là, il suffit d'y postuler et de démarcher les organisateurs par message privé. Si le courant passe bien, vous êtes autorisé à participer. C'est ce que fait notamment Samir, jeune ingénieur. Depuis janvier, il côtoie chaque semaine des dizaines d'inconnus en soirée et il y a pris goût. Ce qui est attirant dans le fait qu'il y ait trois quarts d'inconnus, c'est que ça fait penser un peu à ce qu'on nous a fermé, au bar et un peu aux discothèques, etc. Passer un bon moment, dragouiller, parler de tout sauf du Covid, danser, s'amuser, faire tout ce qu'un jeune a envie de faire. Pour rester le plus discret possible, deux grands principes s'imposent. D'abord, les adresses ne sont données qu'1 ou 2 heures avant le début des festivités et le lieu change tout le temps. C'est des apparts différents, en général ça tourne. Ça tourne pour pas que ce soit toujours la même personne qui nettoie. Et puis voilà, on est en général 20, 30. On limite en général à 20, 30, parce que dans des appartements et dans des maisons, c'est pas forcément des maisons de 500 mètres carrés. Il y a beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, refusées. Et les gestes barrières dans tout ça, ce n'est pas la règle, mais certains organisateurs prennent quand même quelques précautions. Axel organise des soirées chez lui et il impose une règle aux participants. Mes invités essayent de faire un test PCR dans la semaine, et s'ils n'ont pas le temps, ils font un test antigénique avant de venir. Et c'est la condition sine qua non pour rentrer chez moi. Et jusqu'à maintenant, aucun cas de contamination n'a été déclaré. Tout cela n'a rien d'illégal, mais s'ils sont surpris sur la voie publique entre 19h et 6h, les participants s'exposent à 135 € d'amende pour non-respect du couvre-feu. En revanche, pour les soirées clandestines payantes, c'est différent. Là, les organisateurs encourent des peines pénales et administratives. Voilà pour cette enquête RMC d'Alfred Orange et de Marilyn Hotman.